Il y a encore 5 ans, il était un illustre inconnu. Et pourtant, en ce moment, il envisage le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ascension de Jordan Bardella au Rassemblement national. Vous savez, le parti du peuple. Jordan Bardella est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis, en 1997. Sa mère est Atsem et l'élève dans un HLM de la ville, dans la cité Gabriel-Péri. Du côté de son père, c'est un peu plus riche, hein. Il est quand même le patron d'une petite boîte et habite à Montmorency. Il lui a d'ailleurs, selon le Canard enchaîné, payé un séjour à Miami et une Smart. Rien que ça. Voilà donc une vie entre deux mondes, hein, même si c'est pas exactement ce qu'il aime raconter, Jordan. Je n'oublierai jamais que avoir vu ma mère finir le mois avec 20 € est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans. Jordan Bardella adhère au Front National en 2012 alors qu'il a seulement 17 ans. En 2015, il a 19 ans quand il devient assistant parlementaire de l'eurodéputé RN Jean-François Jalc. Et tout ça pendant sa deuxième année de fac. Et ce mi-temps, il est rémunéré à 1 200 € par mois entre février et juin. Donc bon, autant vous dire que la précarité étudiante, il a pas connu. Dans le même temps, il travaille apparemment au siège du FN à Nanterre. Il est aussi candidat au départemental de Saint-Denis, département pour lequel il est d'ailleurs secrétaire de son parti. Et en plus de ça, il est aussi élu conseiller régional, un vrai bourreau de travail. Enfin, le Parlement européen ne l'entend pas de cette oreille puisqu'il a mis Jordan sur une liste de 50 assistants parlementaires qui auraient potentiellement bénéficié d'un emploi fictif, puisque normalement, il devrait bosser à Strasbourg pour son eurodéputé et pas à Nanterre pour son parti. Selon Libération, il est passé entre les gouttes de la justice. Et selon d'autres, il était juste discret, vous voyez, en télétravail. Bon, en tout cas, cette expérience a bien démarré sa carrière politique. En 2017, il se présente aux législatives pour le FN et perd dès le premier tour. Puis, il grimpe les échelons à une vitesse assez remarquable. En 2019, il entre dans le bureau exécutif du parti en devenant deuxième vice-président. En fait, il a remplacé Philippot très vite après, vous savez, le Couscous Gate et le débat aussi désastreux de Le Pen à l'entre-deux-tours 2017. Dans le même temps, il semblerait que Jordan Bardella soit devenu un vrai bourreau des cœurs, puisque après avoir été avec Kelly Bétèche, une frontiste qui s'exporte, il aurait fréquenté la fille de Frédéric Chatillon. Rien que ça. Et Frédéric Chatillon, c'est qui? Eh bien, c'est un ancien du GUD et aussi un proche du RN. Si proche qu'il a même eu des procès où il était accusé avec eux. Et il est d'ailleurs condamné à 10 mois de prison ferme pour escroquerie. Avec Jean-François Jalc, l'ancien eurodéputé employeur de Jordan Bardella. Bref, Jordan Bardella devient la tête du parti en 2022 en gagnant une élection face à Louis Alliot, pourtant installé depuis très longtemps. Mais qui n'est plus en couple avec Marine Le Pen depuis 2019. Hélas pour lui. Et là encore, c'est une coïncidence heureuse pour Jordan qui devient le compagnon de Nolwenn Olivier qui est tout simplement la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Et grâce à cette relation et ce début de carrière au Front National, Jordan va pouvoir dîner à Montretout, dans la propriété de la famille Le Pen, dévoué depuis des décennies au bonheur du peuple français. Et ça mérite qu'on le présente bien. Alors Montretout, c'est un domaine privé de plus de 8 hectares occupé par les propriétaires des hôtels particuliers qui s'y trouvent. C'est à Saint-Cloud, dans le très bourgeois ouest parisien, à 2 pas du château de Versailles. Et l'hôtel particulier de Marine Le Pen a été hérité d'un militant du FN par Jean-Marie Le Pen en 1976 et il vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Et pour cause! Selon Le Point, ce manoir c'est 430 mètres carrés habitables, 380 mètres carrés de dépendance et un demi-hectare de terrain. Et le domaine est estimé à 3,5 millions d'euros. Depuis, c'est Marine Le Pen qui y vit et on a des images de l'environnement naturel de cette femme si proche du peuple, la bourgeoisie. Un milieu dont Jordan rêvait. Des statues, des moulures, des dorures partout, Je crois qu'on peut pas dire que les Le Pen vont vivre de l'insécurité dans leur château. Et on a même l'impression que les mêmes n'ont pas été grand remplacés depuis le Second Empire. Je sais pas ce que vous en dites. Mais c'est pas du tout la seule propriété de la famille Le Pen. Une maison à la Trinité-sur-Mer, estimée à 1 million. Il y en avait une aussi à Rueil-Malmaison, estimée à plus de 3 millions, et revendue à Pierre-Édouard Sterrin, un ami de la famille un peu ambigu sur le droit à l'IVG. Ah, il y a aussi un appartement rue de Belgrade à Paris, parce que Marine Le Pen, depuis son accession au second tour en 2017, eh bien elle mondine avec des personnalités culturelles, avec de vieux hommes politiques. De temps en temps, elle va à l'étranger, à New York par exemple, pour parader en se félicitant d'être considérée par le Time comme une des 100 personnalités les plus influentes du monde. La villa de Saint-Cloud, par contre, c'est pour la famille, notamment le nouvel arrivé, le petit ami de Nolwenn, petite fille de Jean-Marie, neveu par alliance de Tati Marine. Et ce petit ami donc, c'est Jordan Bardella, bien sûr.
De Drancy à Montretout, n'empêche, c'est ce qu'on appelle des coups de foudre providentiels. Bon, évidemment, Jordan Bardella assure que ces rentables amours ne sont qu'une coïncidence. Nous, on pense que ça doit être le charme breton de la famille Le Pen. Une ascension politique doublée d'une ascension sociale, et bien voilà, c'est Jordan Bardella, arrivé maintenant en bourgeoisie, dans le grand domaine des Le Pen à Saint-Cloud et aux portes du pouvoir. Moi je pense qu'il est grave heureux le gars, hein. Et tout ça, on le répète, c'est par un hasard fabuleux. On l'imagine tous les dimanches se retrouvant en famille pour défendre les Français avec belle tata Marine Le Pen et beau papy Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti, et maintenant avec sa belle cousine Marion Maréchal Le Pen, revenue de son aventure zémourienne. Finalement, le RN connaît déjà pas mal d'éléments du pouvoir, hein. Les palais, les hôtels particuliers, les millions, le piston familial. Et puis les affaires. Bon bref, vous avez compris, on a déjà fait plein de vidéos là-dessus. En vrai, c'est un peu tout le pire de ce que fait la politique politicienne en somme, hein. Bref, c'était une vidéo surtout pour vous rappeler qu'on en a fait quelques-unes sur le RN et qu'on vous invite à les voir et à les partager. Sur le programme comme sur leur affaire ou leur vraie stratégie. C'était Emric à l'écriture, Nina au tournage et Pixel au montage. On vous dit à bientôt, n'hésitez pas à de commenter, de partager et puis de nous soutenir aussi sur notre page Tipeee. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.